Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature. Voilà, je vous emmène avec moi dans une nouvelle randonnée, cette fois de 4 jours de durée. Je suis dans le canton du Valais en Suisse, plus précisément le Val d'Hérens. Et puis je vais partir pour faire une boucle au départ de Arolla. Pour ces 4 jours, en cumulant les distances, ça va faire 100 km. Et puis un dénivelé positif et négatif de 6800. Ça correspond donc à une moyenne générale de 25 km par jour pour à peu près 1700 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, pas forcément dans les chiffres en soi, mais surtout parce que c'est en milieu alpin, donc haute montagne, pas mal de pierriers, des glaciers, voilà, des choses, disons, toujours en randonnée, hein, sans équipement d'alpinisme. J'aimerais pouvoir partager ça avec vous. Plus précisément aujourd'hui, je vais donc partir depuis Arolla, monter dans la plaine du glacier d'Arolla pour passer ensuite le col et retomber sur l'Italie. Et puis j'aurai un dénivelé positif de 1400, négatif de 1300 pour une distance de 24 km à peu près. Ça devrait faire environ 9 heures effectives de marche. Je suis chargé donc en autonomie pour ces 4 jours avec la tente et le couchage et la nourriture complète. Et j'ai un sac ici maintenant de 10 kg 200, inclus 2 litres d'eau et la nourriture pour les 4 jours. Allez, je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors un petit regard en arrière au fur et à mesure que je monte. Je suis sorti de la brume maintenant, Arolla est là en bas. Et puis si j'avais pris cette vallée là, on va au col Riedermatten et le pas de chèvre, qui est bien connu par le passage de la patrouille des glacés, pour tomber ensuite sur le glacier de Chaillon avec la cabane des 10, lac des 10 et la grande Dixence et le Mont Blanc de Chaillon. Je vais revenir dans cette vallée au 4e jour pour retomber sur Arolla. Sur ma gauche, plus haut, il y a le plan Berthold, puis la cabane de Berthold. C'est pas là où je vais, moi je continue tout droit, vraiment pour commencer toute la grimpée qui mène au haut glacier d'Arolla. Et ici en bas, on a le bas glacier d'Arolla. C'est très beau, la brume fait des allées et venues comme ça, toutes les 10 minutes. Ça respire, c'est très très beau. Tu peux pas y aller avec le chapeau.
rapport à cette interdiction, c'est probablement que le passage est fermé, donc je vais quand même monter comme si j'allais à la cabane Berthold pour après rejoindre mon chemin. On est à 2005 à peu près. La brume me talonne là. 2500 mètres, on va jusqu'à 3070 au col. Un petit pas équipé là, grand luxe. Voilà, en 1h30 à peu près, je suis arrivé à cet aiguillage. Je suis sur la retombée depuis Berthold. Je passe par en dessus. Et là-bas, il y a des superbes yaks. Ils sont magnifiques, fabuleux. C'est génial. Et puis surtout, devant moi se déroule la vallée glaciaire d'Arola. Donc moi je vais devoir passer sur la droite, ça veut dire que là-bas on a le haut glacier d'Arola tout en haut, mais celui-là je peux pas le passer. Moi je passe plus à droite par le col Colon. Ensuite, une fois passé le col Colon, je vais retomber sur le refuge en Italie, Nakamuli. Ici, il y a un coin fabuleux pour dormir. C'est génial, parfait. Pas de risque en été, nickel. Fabuleux, c'est donc des yaks. J'ai discuté avec les deux propriétaires qui ont dormi là. Là, ils leur laissent une journée de pause et puis ils font pas mal de randonnées. Je vous mettrai un lien en bas dans les commentaires sur une vidéo qu'ils avaient postée. Oui, ils ont passé le col que je vais passer maintenant. C'est exceptionnel, génial. Allez, on y va. Pour moi, c'est un gros challenge aussi. Ça veut dire que c'est pas tout à fait une première. J'ai déjà fait un grand tour dans du Midi avec ces chaussures-là, les écrins. Donc chaussures base d'approche, la Sportiva TX4. Et là par contre 4 jours vraiment en haute montagne, ce sera encore plus corsé que tout ce que j'ai fait écrin ou dans du Midi. Et voilà, on va voir, il faut que je fasse bien gaffe parce que c'est vraiment dans du terrain difficile, assez lourd. Et il faut vraiment être super concentré. Mais j'aimerais voir un petit peu ce qui se passe, comment ça se passe dans des terrains comme ça. La grande différence ici, c'est que c'est quasi tout en moraine glaciaire, donc c'est des gros cailloux, du moyen, mais sur des lits de sable qui glissent pas mal. Et comme il y a très peu de crampons sur ces chaussures, je vais voir un peu comment ça se comporte et puis j'aurai ma réponse définitive. Est-ce que ça le fait ou pas dans ces milieux-là? Ok, au glacier d'Arola, 2600 mètres, col du Colon, encore 2 heures, et puis 2h45 pour le refuge.
Donc, Garmin cherche le GPS, trouve pas, me dit que le signal est plus fort à l'extérieur, loin des arbres et des habitations. Ok, ouais, super. Alors que mon vulgaire smartphone, enfin pas vulgaire, mais les smartphones trouvent ma position instantanément, sans problème. C'est vraiment, voilà, je comprends pas, mais c'est comme ça, alors que j'ai GPS et GLONASS activé. C'est pas forcément toujours évident hein, de se repérer là-dedans, même avec le marquage. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà repéré là. Est-ce que vous voyez le marquage? Ça fait un bon moment que j'ai quitté l'autre marque. En fait, elle est là, la marque. Donc voilà, il faut vraiment bien ouvrir avec les lunettes de soleil. En plus, on voit pas très bien, donc faut pas aller trop vite parce qu'après on s'engage dans des pierriers, des zones qui sont assez difficiles. Et puis ça peut nous permettre de louper la bonne entrée sur le glacier, donc d'être confronté à des crevasses plus loin, devoir rebrousser chemin, etc. Il y en a quand même, hein, on les voit depuis ici, les crevasses. Donc voilà, moi je vais rester sur la droite normalement. C'est vraiment de toute beauté, c'est le délire ici. C'est une vallée, c'est assez encaissé, c'est hyper impressionnant parce que c'est haut autour de moi. J'ai vraiment l'impression d'être sur la Lune ou sur Mars plutôt. Fabuleux. Alors maintenant, il ne faut pas que je me loupe. Je vois un seau bleu là-bas marqué. Mais tous les pas vont dans cette direction. Mais je vois pas de marquage. Ceci dit, ça sert à rien de suivre les pas forcément parce que c'est vraiment le marquage sur le terrain hein, qu'il faut regarder parce que ça change des fois assez rapidement. Il y a eu une course tout récemment. Du coup, ça devrait être bien marqué normalement. Mais je vais aller voir là-bas le truc, parce que je vois un sentier ici en face. Par contre, il y a le torrent à passer, donc effectivement, il ne faut pas se louper. Magnifique, c'est bien par là. J'aperçois une passerelle là-bas. C'est parfait. J'ai juste assez d'eau pour passer le col, théoriquement. Ça devrait jouer. Moi, je pourrais prendre encore ici. Je vais peut-être en prendre un tout petit peu celle-là, qui a déjà déposé pas mal, pour être sûr d'avoir bien assez, parce qu'il me reste, je pense, en tout cas 1h30 jusqu'en haut. Très bel exemple de blocs hein, qui peuvent se détacher en bordure de glacier, donc il faut bien se méfier de ça, ça peut faire des belles casquettes. Donc je vais essayer de trouver la trace qui se perd un petit peu par là et je vais voir un peu plus haut. Je suppose qu'on passe dans les bords. On va regarder tout ça. En tout cas c'est magnifique, c'est génial ici, fabuleux.
pour illustrer les dangers. Là je vais essayer donc de m'éloigner de cette langue. Je suis pas sûr que je sois sur le chemin justement. On va voir, je vais aller plus là-bas. Parce que c'est clair que ça pourrait péter hein, des bouts de glace comme ça. Je vais juste faire un petit détour là et puis voir où c'est que je peux reprendre. Alors je sais pas trop où je vais parce que j'ai pas vraiment de traces claires, précises, officielles, etc. Il n'y a plus de marquage. Ce que je fais, c'est que je me suis éloigné du bord vraiment, hein, où il y a de nouveau un trou là-bas, des crevasses, des choses comme ça, comme on vient de voir avant. Et puis je suis un peu plus sur la langue, mais quand même en bordure, parce que là-bas, on voit certaines fissures, hein, c'est des grosses crevasses, donc je les évite. Vraiment les fissures d'avancée. Et puis je progresse gentiment là-dedans. Ça tient bien, ça glisse pas, surtout avec mes chaussures, pas de souci. C'est assez confortable, ça monte bien, mais voilà, il faut toujours par contre être bien écouté, parce que souvent dans les trous hein, où il y a des crevasses, des choses comme ça, il y a l'eau qui coule, donc elle résonne un peu, on peut l'entendre différemment. Et puis bien regarder où on va, essayer de repérer à temps une crevasse ou un trou pour pas s'avancer trop loin sur la casquette. Il est 12h30, j'ai un peu de retard, mais ça c'est comme d'habitude avec toutes les captations vidéo, les photos, etc. pour faire les vidéos. Ben voilà quoi, ça bouffe du temps, j'arrête pas de m'arrêter, de faire des prises de vue, etc. Mais ça vaut la peine. En face de moi, la Vierge. Le Mont Colomb, lui, est sur la droite. Je dois passer là, je dois monter cette petite montée là. Et puis il est derrière. J'ai un mini glacier à franchir après. Et puis le glacier d'Arola, lui, va tourner à gauche là-bas. Le Mont Brûlé est là-bas derrière. Donc je vais gentiment essayer de rejoindre, continuer encore un bout là dans cette caillasse, pour être en protégé de la glace. Et puis après je devrais trouver un petit chemin là-bas. Très impressionnant, on entend un grondement sourd. Je vais essayer de vous le faire entendre. Tout au fond, hein, au fond de la glace de cette fissure. Il faut que je me sorte de cette zone. Je vois toujours pas de chemin. Allez, on continue en étant attentif. Alors, il est où ce petit chemin? Bon, j'approche une zone potentiellement dangereuse dans le sens où je dois traverser ici pour me rendre dans ce pierrier là, dans cette moraine. Et puis c'est plein de casquettes, etc. Il faut vraiment que je trouve le chemin. Je vois quelque chose un peu là en bas, je vais essayer d'aller là-bas. Pour bien illustrer ce que je voulais vous montrer, on voit là-bas une avancée. Bien gaffe, donc je vais pas m'approcher trop près du bord, je vais essayer de remonter ici entre deux, parce que là il y a un gouffre juste à ma droite, là où je ne vais pas avoir plus près, tout à coup un bloc de merde. On entend de nouveau les grondements dans au fond des crevasses. Je ne trouve toujours pas le passage. Ok, cette fois c'est bon, j'ai retrouvé les marques. Maintenant par contre il faut surtout pas que je continue sans trouver la suivante.
Alors, là il y a des crevasses. Belle éboulie, c'est clair que c'est pas là-dedans, hein, ça se voit tout de suite. Je pense que ça doit être plutôt là-bas dans ce pierrier là qui est un peu plus calme apparemment. Après la chute d'eau, mais ça veut dire que je dois passer ces crevasses qui est en face de moi. On va voir. Je pense avoir repéré un chemin ici. J'ai des belles crevasses à traverser. Je sais pas où ce chemin exactement passe. Faire attention, ça va. Hop. Là il y a un affaissement. Ça, j'aime pas trop. Pas évident du tout. Pour rejoindre ça, non, là ça risque de faire un pont. Bon. On va aller par là, éviter l'affaissement, passer là-bas. Là il y a une putain de... Je vais quand même essayer de passer plus haut. Donc, je vais revenir là. C'est bien. Je l'ai repéré. Là, il y a le chemin, il y a le poteau tout en haut. Le trépied. Ok, alors... Maintenant, c'est là où il ne faut pas se planter pour passer le bord du glacier, parce qu'on voit comme là-bas il y a des appuis. Voilà, ça a l'air de jouer. Ça a l'air de jouer. Ouais, c'est bien. Là, il y a une bonne assise. On y va. Je vous reprends en haut. Ok. Là, c'est un putain de pierrier qui grimpe comme de la folie, mais en plus qui est vraiment de la bouillaque. Assez dangereux, ça vient depuis en dessus. Ça bouge quand tu t'avances, donc faut faire gaffe. Surtout avec le genre de chaussures que j'ai. Faut vraiment se méfier. Regardez chaque gros caillou qui est en dessus, ce qui peut venir autour. Et aller gentiment. Magnifique. Bon allez, faut que j'y foute. Voilà où j'ai passé les crevasses d'avant là. Je suis arrivé par là. Magnifique. Je quitte le glacier, le haut glacier d'Arola, pour quand même continuer. Je pousse jusqu'au col. Je mangerai là-haut, comme ça je sais que j'ai fait, disons, le plus dur. Après c'est encore très long dans la vallée, descente et tout, mais je serai, disons, tiré d'affaire, on va dire, des terrains les plus difficiles. J'ai encore un bout là. Je pense qu'il y a encore 1 kilomètre jusqu'en haut. Et puis ben, dans ce terrain, voilà, ça prend un certain temps. Mais j'ai fait quelques snacks là. Et puis je mangerai en haut tranquille.
quelques crevasses là, à nouveau on entend l'eau au fond, 2-3 trous. La montée était superbe, vraiment chouette. Allez, bye bye, Arola, merci. C'était superbe, génial, dur, vraiment génial. J'arrive au col de Colomb. Me voici donc en Italie. Là, je suis vraiment sur la lune. Il n'y a rien, pas une touffe d'herbe, une fleur, rien du tout. Un peu de vent, je vais mettre juste à l'abri au pied du mont Colomb. Pas terrible. Celui qui m'inquiète, c'est celui-là là-bas en fait. C'est quand même assez costaud. Je vais essayer de faire un petit pointage météo. Je sais pas si j'ai du réseau. Je vais essayer de voir pour faire un update. En tout cas là ça charge bien. Et puis c'est plus haut qu'avant, ça grossit puis ça vient contre moi. Donc il faut quand même se méfier. Très bien, je vois le refuge là-bas en bas. Ok, 50 minutes pour ça. Là j'ai bien la situation, disons, à vue. Si ça commence à vraiment passer par-dessus, comme c'est le cas sur la gauche ici, alors je me mettrai à descendre. Je vous présente mon nouveau quadripode ultralight. Maintenant on commence 1300 mètres de descente. Ça va être difficile pour le genou parce que j'ai mal. C'est la vie, c'est comme ça. Mais je décide de continuer quand même. Très intéressant aussi, c'est le changement de roche dès que j'ai passé le col et que je suis arrivé sur le versant sud. Vraiment un changement radical, c'est beaucoup plus ferrugineux, plus rond si on veut, ça s'effrite bien aussi, mais plus rond, plus rouge, moins granit comme de l'autre côté. La descente est assez compliquée parce que c'est tout des boulets comme ça qui bougent pas mal, donc il faut bien se méfier. Puis surtout il y a pas mal de places où il y a des dalles comme celle-là avec du sable dessus, donc c'est encore plus glissant. Il faut aller gentiment, prendre son temps. Du coup la progression est assez gentille, hein. Puis bon, là-dedans c'est clair que ça sera... Il faut que j'arrive en bas, à peu près ça va un peu plus tracer là sur le chemin. Et ensuite il y a encore un énorme bout à descendre. Alors hein, j'ai regardé, j'ai fait la moitié à peu près de la distance de toute la journée. Puis là je dois descendre dans la vallée, on voit le chemin là en bas, et zou, plonger en bas cette falaise qu'on voit là-bas. Magnifique, c'est magnifique, j'ai de la chance, merci pour le temps, Mère Nature, génial. Le refuge Nakatuli qui a l'air fermé à cette saison. La petite cabane, je sais pas ce que c'est des toilettes ou quelque chose. Toujours est-il, sous les refuges,
faut attendre un moment avant de prendre l'eau parce que ça pourrait très bien descendre là par capillarité, se retrouver un peu dans les flaques stagnantes là en bas ou compagnie, donc il faut bien attendre. En résumé, j'ai toute cette vallée à descendre jusqu'au fond pour ensuite seulement repartir direction le lac. Encore une sacrée trotte. Je verrai, hein, je vais jusqu'où je peux avec mes moyens. Ok. Alors là, ça plonge. Alors la vache, là ça plonge. En bas, il y a les vaches bien sûr là où tu veux bivouaquer, ça c'est habituel. Par contre, ça plonge. Du coup, on peut comprendre quelle sera la descente qui nous attend. Très joli cirque. Parfois on se demande même par où il faut passer, est-ce que c'est vraiment possible? Chauffe le genou, ça chauffe. Bon, du coup c'est bien, ça veut dire que je fais une grosse tombée comme ça. Ça prend des mètres d'un coup. C'est au moins 200 mètres en 200 mètres. Même moins. Et donc les Italiens, chapeau. C'est des cordes en fait qui sont gainées, donc à l'intérieur il y a un câble acier, ensuite c'est du nylon. Tout est protégé, tout beau, tout neuf, avec des marches. On voit que cette cabane doit être assez fréquentée. « 1h10 jusqu'au barrage en bas. Je vois le lac là, mais vraiment jusqu'au bout du lac. Il est 5h15, donc on va dire j'arrive à 6h15, c'est 6h30. Si je trouve rapidement un lieu où bivouaquer, ça va. J'ai vu sur la carte qu'il y a un petit plat un peu plus loin. J'espère que j'arriverai à cohabiter avec les vaches. Demain je vais essayer de partir tôt, prendre un peu d'avance, déjà rattraper. Je pense qu'il doit me manquer 1 heure à peu près
température aujourd'hui. Salut les copines. Salut toi. Salut. Et bien alors? Hein? Et alors? Moi, je ne veux pas vous embêter. Je fais que passer. Salut. Bonjour. Bon, j'ai dépassé des super coins de bivouac. Méga plat. J'espère que ce sera pas l'horreur là en bas. Parce que maintenant ça va plonger sur le lac. Puis du coup je dois aller en bas le barrage. J'espère que ce sera pas trop moche. Toujours la même chose. Tu te dis allez encore un petit bout, allez encore un petit bout. Alors t'as quelque chose de fabuleux sous les yeux. J'arrive sur le barrage. Moins intéressant. Je vais donc le dépasser pour voir où c'est que je peux bivouaquer. Voilà, j'ai dépassé le barrage, puis je vais aller là-bas en bas, trouver quelque part quelque chose. Donc encore un petit bout de marche. Il est 6h30 bientôt, le soleil se couche à 7h30, un peu plus tôt ici dans la vallée, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Hein. Ensuite, vous savez quoi? Ensuite, c'est fondue au menu. Alors attention, hein. Fondue à l'eau, cuite avec les pastilles S-Bit. On va voir ce que ça donne. J'ai quelques doutes, mais on va bien rigoler en tout cas. Alors maintenant que c'est planté, fondu, mais je vais d'abord juste gonfler le matelas pour pouvoir m'asseoir au bord là. Et puis zou. Ah je suis con. Merde. Le même brouillard que j'ai eu ce matin, je vais être dedans toute la nuit là. Alors là ça va condenser. S'il y a du brouillard, donc humidité à 100%, donc à l'intérieur de la tente, là ça va être quelque chose. Ok. Les amis, ce soir, grand test de la tente monoparoi duplex dans le brouillard complet. On va s'amuser. Bon les amis, pas de fondu ce soir, ça va me donner soif comme c'est pas permis, puis j'ai peu d'eau, donc du coup je vais faire une soupe là, 1 minute. Et puis aussi, excusez-moi, je vais pas trop pouvoir filmer, là la nuit tombe gentiment. Filmer le campement, etc. Voilà, c'est aussi, je suis crevé. C'est aussi des moments où c'est le plus difficile, quoi, de filmer sur le camp et tout, surtout si on arrive tard. Parce qu'on a envie d'y aller, de se coucher, et puis voilà, parler à la famille, envoyer 2-3 messages si c'est possible, et puis ben, dormir, quoi, se reposer. Donc je vous laisse là, on reprend demain debout. Je vais mettre le réveil à 5 h, ça veut dire il fera nuit un bon moment. Donc si moi je mets le réveil à 5 h, je suis pas loin avant 6h, 6h15 je pense, quelque chose comme ça. Mais de toute façon ça veut dire départ je pense de nuit. Il y a une énorme journée demain. J'ai encore regardé, d'après ce qu'ils disent là, c'est 5h15 jusqu'à la cabane. Après il y a encore une énorme montée dans la moraine jusqu'au col. Donc je pense que ça fait 8 heures pour passer le col, quelque chose comme ça, je suppose. Demain, je vais essayer d'avancer un peu, peut-être un peu moins filmer, parce que sinon je vais me faire coincer. Parce que passer le col après, c'est une immense descente, c'est monstrueux encore ce qu'il me reste à faire. Après ce que j'avais prévu, puis comme j'ai pris un peu du retard aujourd'hui, voilà, c'est une grosse journée. On va voir comment je peux la faire, j'espère que ça ira. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain.